Bonjour, je m'appelle Marie Brière, je suis responsable du Centre de recherche aux investisseurs chez Amundi Asset Management. Je suis professeur associé à l'Université Paris-Dauphine et chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles. Je suis présidente du comité scientifique du Financial Risk International Forum, la conférence annuelle organisée par l'Institut Louis Bachelier, et membre du bureau exécutif scientifique de l'ILB. Ce qui me motive, c'est de mieux comprendre le monde qui nous entoure et de contribuer à relever les défis rencontrés par nos sociétés. La science apporte un éclairage passionnant sur notre monde. Elle enseigne une grande humilité car elle est une perpétuelle remise en question. Le métier de chercheur permet la rencontre, les échanges, la collaboration et le partage avec des gens passionnants. J'apprécie l'émulation intellectuelle, l'autonomie, la grande rigueur de ce métier et la possibilité toujours offerte de renouveler ses questionnements. Dans mon cas particulier, mes recherches sont intégrées à mon activité professionnelle, ce qui me permet de travailler aussi sur des applications concrètes. Je ne peux qu'encourager les jeunes femmes à embrasser une carrière scientifique. En finance, elles sont encore trop peu nombreuses. Pourtant, elles ont souvent une vision différente et originale des problèmes. Cette diversité est source d'une grande richesse. Mes travaux de recherche portent sur les questions d'investissement à long terme. Je m'interroge sur ce qui doit guider les décisions d'investissement pour un particulier ou un institutionnel, avec 3 questions essentielles. Premièrement, quels grands risques couvrir? Les particuliers sont soumis à des risques macroéconomiques, comme l'inflation, le risque de récession ou de chômage. Les investisseurs institutionnels font face à des risques additionnels, par exemple le risque de longévité, les risques climatiques. Deuxième question, comment notre patrimoine financier peut-il nous aider à couvrir ces risques? Comment construire des produits de placement et structurer des portefeuilles le plus efficacement possible? Troisièmement, quels moyens d'action avons-nous en tant qu'investisseurs pour agir sur les entreprises et par ce biais la société tout entière? Par exemple, via l'orientation des fonds vers des placements responsables, l'exercice des droits de vote en assemblée générale. Concrètement, j'ai par exemple travaillé sur la manière dont un fonds souverain doit structurer son portefeuille de placement pour couvrir les grands risques macroéconomiques de l'État, sur la couverture du risque inflationniste et des crises financières, sur la structuration de produits d'épargne pour la retraite qui permettent aux particuliers de couvrir la part dominante du risque de longévité sans faire courir de risques systématiques aux assureurs ou fonds de pension. Actuellement, je travaille sur l'impact des risques environnementaux, leur prise en compte par les investisseurs et leur impact sur la performance des entreprises et des décisions des managers. Mais également sur l'impact des nouvelles technologies. Celles-ci, par exemple les robots advisors, vont révolutionner l'accès aux services financiers. C'est important de comprendre si ces nouveaux services vont démocratiser les placements, comment les humains pourront interagir avec les machines. Nous vivons dans une économie financiarisée où le rôle de l'épargne et de l'investissement est essentiel. Les investisseurs institutionnels, en tant qu'intermédiaires qui collectent et placent cette épargne, pèsent très lourd dans l'économie mondiale. La manière dont ils orienteront leurs placements aura des conséquences importantes sur l'économie de demain. Et la manière dont ils choisiront d'influencer ou non les entreprises, par exemple via l'exercice de leur droit de vote en assemblée générale, sera cruciale. Dans le même temps, on assiste à une responsabilisation croissante des particuliers envers leurs décisions financières. Par exemple, dans de nombreux pays, beaucoup de fonds de pension à prestations définies sont transformés en fonds à cotisation définie. Ainsi, certains risques qui étaient gérés de manière collective, comme les risques financiers ou le risque de longévité, sont maintenant portés par les individus qui deviennent responsables de leurs choix. Dans un environnement très incertain où les taux d'intérêt et donc la rémunération des placements sans risque sont très bas, les décisions d'investissement des particuliers sont rendues plus compliquées et peuvent être source d'un creusement des inégalités. Mes travaux ont pour objectif d'aider à comprendre certains risques économiques, comment ils interagissent avec les marchés financiers et à guider les décisions concrètes des investisseurs. Ils peuvent fournir des outils pour conseiller les grands investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds souverains, dans leur prise de décision d'investissement à long terme et à mieux comprendre les besoins financiers des particuliers, leurs biais comportementaux, et construire des produits ou des outils financiers simples leur permettant d'appréhender et de gérer les risques auxquels ils sont soumis. J'espère que mes travaux permettront d'aider les investisseurs, particuliers et institutionnels, à prendre de meilleures décisions financières, contribuant ainsi à une économie plus juste, plus durable et plus prospère.